Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine toujours avec notre invité Gilles Averrousse qui nous fait le plaisir d'être avec nous et nous allons commencer en parlant des études supérieures. Donc voici une vidéo d'un jeune étudiant castelroussin. Bonjour, je m'appelle Gaëtan Chevalier, j'ai 16 ans et je suis actuellement en première scientifique au lycée Jean Giraudoux. Pour mes études supérieures après mon bac, j'ai le choix entre plusieurs villes. Alors premièrement, je pourrais continuer sur Châteauroux ou alors je pourrais aller dans des villes qui peuvent paraître plus étudiantes comme Tours ou Orléans. Et j'aimerais savoir quels sont vos arguments qui pourraient me convaincre de rester ici sur Châteauroux. Merci de votre réponse. Alors la question des études supérieures, c'est pour nous un vrai challenge. Effectivement, notre volonté, depuis quelques années maintenant, c'est de développer l'enseignement supérieur sur le territoire. Pourquoi nous mettons, j'allais dire, le paquet sur cette question-là, nous investissons beaucoup d'argent? Tout simplement parce qu'on s'aperçoit, quand on fait des études poussées, que en fait, peu d'étudiants, peu d'habitants du département en âge de poursuivre des études supérieures se déplacent pour aller faire des études supérieures ailleurs. On est ici avec des familles qui sont modestes, des gens qui n'ont pas d'argent ou peu d'argent et qui ne peuvent pas souvent financer les études de leurs enfants. Donc soit l'offre existe localement et on a une chance que le jeune suive le cursus ici, soit on prend un risque qu'il arrête carrément ses études et qu'il rentre tout de suite dans la vie active. Donc on essaye de développer un certain nombre de formations ici. Mais évidemment, on ne peut pas tout dispenser sur le territoire de l'Indre et quelquefois on doit aller dans d'autres villes de la région. C'est notamment le cas sur les études de médecine. On manque beaucoup de médecins dans le département et on aimerait que plus de nos habitants suivent ces études-là. Donc on a travaillé avec le rectorat pour mettre en place au lycée des formations qu'on appelle PACES qui permettent dès la première et la terminale de suivre des cours de médecine déjà en parallèle de ces cours au lycée et d'arriver donc à Tours où on a la faculté de médecine avec une avance, j'allais dire, un atout supplémentaire par rapport à d'autres étudiants qui débuteraient complètement. À côté de ça, moi j'incite beaucoup les castelroussins, les habitants de l'Indre en général, à suivre leurs études dans le département. Pourquoi? Parce que évidemment ça coûte moins cher, qu'ils n'ont pas forcément l'hébergement à financer, que les transports sont gratuits ici et qu'en termes de gains de pouvoir d'achat, c'est quelque chose de très important. Je le vois pour ceux qui partent aujourd'hui à Orléans ou à Tours et qui nous disent mais on ne s'était pas rendu compte du bonheur qu'on avait à Châteauroux de ne pas payer les transports. Les transports, c'est un véritable budget chez un étudiant. Voilà, donc on a ces deux atouts-là, une proximité, des cours à taille humaine. C'est vraiment suivre ses études à Châteauroux avant d'aller dans une autre grande ville. C'est vraiment un sas, j'allais dire, qui permettent de faire quasiment des cours individuels et d'optimiser nos résultats et l'efficience des enseignements dispensés. Donc voilà, nos grands atouts, c'est ça, la gratuité des transports, un rapport qualité-vie qui est très favorable à Châteauroux, des enseignements de proximité avec des professeurs qui sont à l'écoute des étudiants, plutôt que dans les grands ensembles où on est noyé au sein de grands groupes d'étudiants, quelle que soit la formation suivie. Pour vous, c'est le fait d'être en petit groupe, c'est ce qui permet à Châteauroux de pouvoir bien poursuivre ses études. Oui, nous avons ici des résultats qui sont au moins équivalents à ceux des grandes universités, voire meilleurs. Donc il n'y a pas de problème de qualité d'enseignement. Les professeurs qui dispensent leurs enseignements à Châteauroux sont les mêmes que ceux d'Orléans. Donc il n'y a pas de différence sur la qualité. Par contre, il y a un vrai gain sur la qualité de vie et sur le coût de la poursuite de ces études. D'accord, eh bien merci. Merci à vous. Et tout de suite, nous passons au thème sur la culture. Bonjour, je m'appelle Camille et j'ai 21 ans. Il y a de nombreux bâtiments culturels à Châteauroux, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de manifestations culturelles à destination des jeunes. Merci. Pourquoi? Alors effectivement, nous avons la chance à Châteauroux d'avoir énormément de structures culturelles. C'est dit dans la vidéo, nous avons la chance d'avoir Equinox, la médiathèque, l'école municipale des beaux-arts. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit puisque nous avons beaucoup d'offres à destination des jeunes. Nous avons la chance d'avoir notamment rue Ampère, au 93 rue Ampère, une structure qui s'appelle le 9 Cube, qui accueille en son sein beaucoup de structures culturelles. Je pense à la radio balistique, je pense également au chauffoir, où vous pouvez prendre des cours de danse. C'est une véritable salle de musique actuelle qui a une programmation assez éclectique qui permet de répondre à l'ensemble, j'allais dire, des attentes de la jeune génération. Alors évidemment, on peut toujours faire mieux, mais vous avez des jeunes qui aujourd'hui créent des événements spécifiques, que ce soit sur les mangas, sur le Blizzard Festival qui a lieu à Equinox sur la place Renaud et Madeleine Barrault chaque année.
qui est organisé par Tonnerre Productions et Geoffrey Doriot. Ce sont des gens qui sont plutôt jeunes en âge et jeunes dans leur tête et qui font des programmations qui répondent évidemment à la jeunesse. Alors, on voudrait toujours avoir plus, on voudrait toujours avoir ce vers quoi on tend, mais je vous assure que depuis 2 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont faites qui n'existaient pas avant. Provenez-vous rue Grande, vous verrez des bars comme Le Bruit qui tourne, qui ont aussi une programmation axée vers la jeunesse. Voilà, il se fait beaucoup de choses. Maintenant, moi, j'engage ceux qui attendent autre chose à faire des propositions, à les soumettre et on les accompagnera dans la limite de nos moyens, mais si on peut le faire, on le fera avec grand plaisir. D'accord, eh bien merci. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour parler santé et environnement avec Monsieur Gilles Averrousse.